Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une émission spéciale réalisée par les élèves de l'UEE, unité d'enseignement externalisée de l'IEM de Belfort. Cette émission va traiter de la vie des ouvriers du textile à Fourmilles au 19e siècle. Au sommaire de cette émission, nous allons déjà parler du 1er mai de la vie des ouvriers au 19e siècle. Nous parlerons ensuite de la tradition du 1er mai à Fourmilles. Lise nous racontera après ce qu'il s'est passé le 1er mai 1991. Et enfin, ce 1er mai à Fourmilles est devenu un événement symbolique. Alors Lise, au XVIIIe siècle, la vie des ouvriers, c'était le paradis ? Non, au XIXe siècle, les ouvriers de Fourmilles travaillaient dans le textile. Comme il y a des femmes et des enfants, dans les usines, il faut 12 heures par jour. Sinon, ça aurait été plus. Par ailleurs, ils sont mal payés. Lise, maintenant, peux-tu nous expliquer la tradition du 1er mai à Fourmilles au XIXe siècle ? Traditionnellement, à Fourmilles, les jeunes hommes offrent une branche d'aubépine à leurs fiancés le matin du 1er mai. Et justement, que s'est-il passé le 1er mai 1991 ? En 1891, des ouvriers des villes voisines viennent à Fourmilles pour dire qu'il faut réclamer la journée du travail de 8 heures en faisant grève le 1er mai. La ville, les patrons font appel à l'armée. En effet, ils se portent aux demandes des ouvriers. Vous ne comprenez pas que la journée de 8 heures, c'est la ruine de l'entreprise. Nous allons perdre beaucoup d'argent. Les patrons des usines s'appuient également sur un deuxième argument. Vous vous laissez abuser par des agitateurs des villes voisines. Ce sont des étrangers qui vous poussent à la grève. Avant de faire la grève au petit matin, les ouvriers vont chercher une traditionnelle fleur d'épine, puis ils partent manifester très vite. Il y a une forte tension et des bagarres éclatent, des ouvriers sont arrêtés. L'après-midi, les manifestants se rassemblent devant la mairie pour exiger la libération des leurs. Les soldats tirent, on compte 33 blessés et 9 morts, tous jeunes. Parmi eux, une jeune fille morte, la branche d'aubépine à la main, celle-là même qu'elle avait reçue de son fiancé le matin. Que peut-on retenir de ce 1er mai 1891 ? Ces événements est symbolique car il montre qu'une révolte juste a été réprimée dans le sang. Cette fleur d'aubépine est le symbole de l'innocence du monde rural qui passe à un monde ouvrier qui doit conquérir ses droits. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Nous vous donnerons rendez-vous pour une prochaine émission après notre futur voyage à Guise et à Verdun. Merci, au revoir.